Bonne journée. Le film commence avec Serki qui part pour une partie de pêche et comme à son habitude, il réussit un jour et échoue 10 fois à pêcher, mais soudain, il sent un poids dans son filet, puis il le regarde et y trouve une belle jeune femme et il ne cesse d'implorer Dieu pour qu'elle soit encore en vie, puis il la sauve en pratiquant une respiration artificielle jusqu'à ce qu'elle réponde et reprenne connaissance et Serki tente de connaître son identité ou ne serait-ce que son nom. Mais la jeune femme lui dit qu'elle ne se souvient de rien. Alors Serki comprend qu'elle a peut-être perdu la mémoire à cause de son séjour dans l'eau, et il suppose que sa mémoire lui reviendra avec le temps. La jeune femme demande à Serki son nom et il lui demande de l'appeler Serki, et lui propose de l'emmener à l'hôpital pour s'assurer qu'elle va bien, mais elle refuse fermement. Et quand Serki insiste, elle le menace de se jeter à la mer. Alors Serki comprend qu'elle ne veut être vue de personne, et il sent qu'elle cache un secret important, et parce qu'il est curieux, il accepte de ne pas l'emmener à l'hôpital, et la rassure en lui disant qu'il ne parlera à personne de sa présence avec lui, puis il l'emmène chez lui, et lorsqu'ils arrivent, la jeune femme lui demande à qui appartient cet endroit, et Serki lui dit que la maison était à sa mère, qui aimait la solitude et qui est décédée, et qu'il était très attaché à elle. Serki offre à la jeune femme de la nourriture et une couverture et avant de la laisser, il lui dit qu'elle restera dans la maison en attendant de voir ce qui se passera à l'avenir. Et plus tard, Serki conduit sa fille Annie, qui vit avec sa mère Mora, qui semble séparée de lui et mariée à un autre homme nommé Alice. Et nous vous informons, chers téléspectateurs, que la fille de Serki est atteinte d'une insuffisance rénale et que Serki est responsable de l'emmener chez le médecin pour ses séances où il la conduit en voiture à la clinique. Et pendant sa séance avec le médecin, Annie demande à Serki de lui raconter une histoire. Et Serki lui raconte l'histoire d'un pêcheur qui a trouvé une jeune femme apparue dans son filet lors d'une sortie en mer. Annie dit à Serki que la jeune femme pourrait être une sirène, mais Serki lui confirme qu'elle ne l'était pas. Puis Annie lui explique que certaines jeunes femmes sont rejetées par la mer sur la terre ferme parce qu'elles ont perdu leur voile, et si elles ne le retrouvent pas, la mer les rappelle à nouveau. Mais Serki ne prête pas attention aux paroles de sa fille qui qualifie l'histoire de mauvaise, puis la docteure entre et lui montre son nouveau fauteuil roulant et lui demande de se reposer en attendant qu'il trouve une solution à son problème. Puis Serki la ramène à la maison et rencontre à la porte le mari de sa mère et, après avoir dit au revoir à sa fille, Serki rencontre son ex-femme Mora qui avait l'habitude de se disputer avec lui, mais Serki ne s'en soucie pas et s'en va. Serki retourne à la maison où il avait laissé l'inconnu et s'effraie de ne pas la trouver dans la maison. Puis il la retrouve près de la maison, en train de laver ses vêtements et de chanter. Et elle lui demande s'il s'attendait à son départ. Et Serki lui dit qu'il s'y attendait en effet. Et il indique que la veste qu'elle porte appartenait à sa mère. Alors la jeune femme lui répond qu'elle n'a rien trouvé à se mettre et qu'elle a dû porter la veste de sa mère. Et plus tard, Serki préparait son bateau pour partir pêcher. Alors la jeune femme lui demande de l'accompagner, mais Serki refuse et lui rappelle qu'elle ne veut pas être vue de personne. Mais lorsqu'il voit la tristesse dans ses yeux, il change d'avis et accepte, puis il remarque qu'elle se souvient de la chanson qu'elle chantait et en déduit que sa mémoire pourrait lui revenir bientôt, tandis que la jeune femme lui demande de l'appeler Anden, ce qui signifie « la fille sortie de l'eau ». Serki jette le filet à la mer et demande à Anden de chanter. Et quand Anden commence à chanter, le filet se remplit de poissons, et la même chose se répète chaque fois qu'elle chante, et Serki s'en étonne et pense que ce qui se passe est un miracle. Et il dit à Anden que sa voix lui a porté chance, puis il prend la récolte du jour pour la vendre. Et après en avoir reçu le prix, il achète une robe pour Anden, pour la remercier parce qu'elle a été la cause de cette subsistance et parce qu'elle n'a pas de vêtements. Et plus tard, Serki récupère sa fille Annie à l'école et fait gentiment la course avec elle, en voiture, tandis qu'elle est dans son fauteuil roulant. Et il lui demande si elle se souvient de son histoire, et ajoute en lui disant que la fille sortie de l'eau savait aussi bien chanter, et que sa voix apportait bonne chance aux pêcheurs. Annie assure à son père Serki que cette jeune femme n'est pas humaine, parce que les créatures sous-marines, lorsqu'elles entendent sa voix, apparaissent, et que cela pourrait être un moyen de communication entre elle et la mer. Alors Serki lui dit que l'histoire est une pure fiction de son imagination, uniquement pour sa fille Annie, qui arrive à la plage et rencontre Anden qui sortait de la mer, et lui dit qu'elle a confirmé que l'histoire de son père est réelle,
et que la jeune femme existe en réalité et n'est pas une invention de son imagination, et elle se présente et lui dit que Serki est son père et qu'il est pêcheur, et elle lui parle aussi de sa maladie rénale, et Anden en est peinée lorsqu'elle l'entend. Annie demande à Anden si elle possède un pouvoir magique, et Anden lui dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, et Annie lui dit que le monde d'où elle vient doit être le monde de la mer, qui la rappellera bientôt si elle ne retrouve pas son voile et ne l'enterre pas sur la terre ferme, puis elle lui dit au revoir pour retourner auprès de sa mère, et lui promet une nouvelle rencontre entre elles, tandis qu'un homme étrange apparaît en secret et observe ce qui se passe sans intervenir. Serki se rend auprès d'Anden et l'invite à une sortie de pêche avec lui, et il la voit porter la robe qu'il lui a achetée. Et il lui promet que personne ne la verra tant qu'elle ne le veut pas. Alors Anden trouve dans ses paroles une assurance et accepte de sortir avec lui sur le bateau, et elle l'aide à pêcher. Une patrouille d'inspection passe et Anden se cache rapidement et commence à chanter. Alors, le filet se remplit de poissons plus qu'auparavant, puis la patrouille de police les surprend en montant à bord du bateau et Serki l'avertit de se cacher. Puis il fait un geste intelligent en les laissant fouiller le bateau jusqu'à ce qu'ils la trouvent, puis il la laisse et descendent. Alors Serki lui dit que son apparition n'est pas une illusion dans sa tête seule, car les inspecteurs l'ont vue aussi. Mais Anden s'inquiète que son affaire soit découverte. Toutefois, Serki la rassure en disant que rien ne peut lui faire peur venant des gens, parce que leurs regards sont ordinaires, et il l'encourage à rester avec lui. Et au même moment, l'homme qui les observait se convainc de la présence d'Anden sur le bateau, tandis qu'Anden se promène avec Serki et sa fille Annie en ville et achète d'autres vêtements. Annie rend visite à la maison de sa grand-mère et découvre qu'Anden s'en est occupé et l'a nettoyée. Puis Anden apprend d'Annie qu'elle aime l'eau et la natation, mais qu'elle n'a jamais essayé de nager auparavant. Alors Anden décide de l'aider et l'emmène à la mer pour lui apprendre à nager. Et pendant qu'elles sont dans l'eau, le pied d'Anden heurte quelque chose et elle découvre que c'est le voile qu'elle doit enterrer sur la terre ferme pour rester capable d'y vivre. Alors Annie décide de mettre Anden à l'épreuve pour connaître sa véritable nature en se laissant tomber dans l'eau, et Anden se précipite pour la sauver de la noyade, puis la relation d'Anden avec Serki et Annie se renforce, et ils s'attachent les uns aux autres. Et l'admiration de Serki pour Anden grandit, et il craint de poursuivre sa vie seule si elle disparaissait soudainement. L'homme mystérieux qui observait Anden revient et demande à son sujet à Serki, qui ne lui répond pas et s'en va. Puis Annie poursuit ses séances médicales avec son père, tandis que l'homme qui les observait arrive à l'endroit d'Anden, qui essaie de se cacher autant que possible. Puis l'homme entre dans la maison et la met sens dessus-dessous en la cherchant. Puis il conduit sa voiture comme un fou et parcourt la ville, tandis qu'Anden revient et dit à Serki qu'elle s'est souvenue que cet homme qui la surveillait est son mari et qu'il était venu la ramener à son ancien monde. Alors Serki se désole de ses paroles et lui demande de lui dire qu'elle ne retournera pas avec lui, mais Anden lui dit qu'elle ne le peut pas bien, qu'elle souhaite qu'il reste loin d'elle. Serki dit à Anden qu'elle peut souhaiter ce qu'elle veut et que cela se réalisera très facilement. Alors Anden souhaite la guérison d'Annie de sa maladie, tandis qu'Annie était alors en voiture avec sa mère Mora et son beau-père sur le chemin du retour à la maison. Mais Mora était ivre et inconsciente, et leur voiture entre en collision avec celle de l'homme qui cherche Anden, puis Serki arrive avec Anden sur les lieux et s'effondre en voyant sa fille blessée et à l'hôpital. Il apparaît que le mari de Mora est mort, tandis que Serki se rassure sur l'état de sa fille Annie. Et le médecin lui dit qu'elle a besoin d'une greffe de rein et que le rein de son beau-père était compatible avec elle. Et une opération de greffe lui a été pratiquée et a réussi. Anden rencontre l'homme étrange qui lui dit qu'elle doit revenir avec lui. Mais Anden refuse. Alors l'homme lui dit que la police veut leur parler. Et Anden hésite à partir avec lui, tandis que Mora décide enfin d'accepter qu'Annie reste avec son père et la lui confie pour qu'elle vive avec lui. Puis Serki se remet à boire pour fuir l'idée de perdre Anden. Si elle retourne dans son monde et sous l'effet de l'alcool, Serki va vers elle et lui prend les mains, puis l'éloigne de l'homme et la laisse seule sur une île. Et il revient s'installer à la maison avec sa fille Annie, qui regardait la télévision où était diffusée la chanson qu'Anden chantait. Serki entend la chanson et se sent coupable et retourne sur l'île.
et trouve Anden seule grelottant de froid. Puis il s'approche d'elle et Anden lui raconte son histoire où elle lui dit qu'elle faisait de la contrebande de drogue avec son mari Vladek. Et lors d'un trajet de contrebande, la police les a encerclés en mer et elle a sauté à l'eau parce qu'elle sait bien nager. Et le filet de Serki l'a recueillie tandis que son mari a été arrêté. Puis il a réussi à s'évader et il est maintenant revenu pour récupérer la marchandise avec laquelle elle s'était enfuie. Et son vrai nom est Johanna, qui revient avec Serki à la maison. Et il trouve Vladek, qui les attend et qui menace d'enlever la fille de Serki s'il ne récupère pas sa marchandise. Un combat éclate entre Serki et Vladek, tandis que Johanna craint pour Serki et Annie et décide de révéler l'endroit de la marchandise. Et elle part récupérer ce qu'elle avait pêché avec Annie et qu'elles avaient caché ensemble. Mais elle ne trouve rien et elle demande à Annie l'endroit. Alors Annie lui dit qu'elle a caché la marchandise plus loin pour que Johanna reste avec elle, puis elle change d'avis et les conduit à l'endroit de la marchandise sur le bateau de son père. Et lorsque Vladek met la main sur la marchandise, Johanna le pousse à la mer, sachant qu'il ne sait pas nager, et il meurt donc noyé. Et il s'avère ensuite que Johanna ne peut pas rester en Irlande, où vit Serki, parce que ce n'est pas son pays d'origine, et que si elle veut y vivre, elle doit demander l'asile ou épouser un homme irlandais pour s'installer avec lui. Et pour cela, Serki décide d'épouser Johanna, puis ils partent ensemble pour achever leur mariage et vivre en paix avec Annie.